Bon, alors, bon, dans un premier temps, désolé pour la luminosité, c'est un peu sombre. On va attaquer les roulements de roues. Donc là, on a les roulements de roues, voilà, impeccable. Hop là, et puis à la fin, on va monter les amortisseurs de couple. Là, ça va être pour encaisser ce que je vais lui mettre dans la gueule après. Voilà, quand tu auras le turbo sur la moto. Donc pour l'instant, on commence la préparation tout doucement. Voilà, donc on va démonter la roue. On va virer les roulements de roue. Une fois que j'aurai tout remonté, on installe les amortisseurs de couple. J'avais déjà oublié le nom. Avec la couronne qui va bien, d'origine j'ai pris, et le porte-couronne. Voilà, qui est tout neuf. J'avais ça de mes pièces à moi. Donc ça c'est parfait. Allez. Alors c'est en caoutchouc, donc ça risque rien pour le pas de vis les gars. Pas de souci. Donc comme on peut voir, ils sont quand même pas mal abîmés. Hein. Ils ont morflé. Ils sont quand même un petit peu marqués. Je sais pas, j'espère qu'on va bien voir. Voilà. Comparé à ceux-là. Bon, ceux-là c'est normal, ils sont neufs. Ils sont neufs. Oh bah ça va mieux le français, moi tiens. Ils sont neufs. Et on dirait de la bakélite. Ça fait bizarre la sensation. Le toucher est bizarre. Mais en tout cas, voilà, ça se monte là-dedans. Voilà, ça a l'air d'être compliqué. Il va falloir y aller à la presse, j'ai l'impression. Voilà. Bon, alors déjà, on va commencer. Alors là, je suis au taf, ça sera beaucoup plus simple. On enlève le cache-poussière. Voilà. Je vous rassure, c'est la partie la plus simple. Oh là là. Cache-poussière à dégager. Ensuite, on retourne la jante. Oh mais regarde ça, dans quel état ils sont. Et j'ai deux cache-poussières. Bon déjà, on voit la gueule du cache-poussière, ouais, qui est pas mal abîmé quand même. Franchement, cette moto, ça lui aura pas fait de mal de passer entre mes mains, je vais pas vous mentir. Au moins, elle va repartir en meilleur état, je pense. Elle a vraiment pas été entretenue, c'est un truc de fou, quoi. Vraiment. Voilà, alors, mais encore. Hop. Donc là, tu prends un gros tournevis où tu t'en bats les couilles et une masse, et tu tapes à l'intérieur, tu cherches le petit cran qui va bien, et tu lui tapes dessus. Voilà, là je sais qu'il est venu. Et voilà, là il est venu. Nickel. Alors maintenant on attaque l'autre côté. Pareil, grand coup dans sa gueule. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, une fois que c'est nettoyé, donc à savoir, bah en fait je vais pas remonter la jante tout de suite, hein. Je vais pas remonter les roulements tout de suite. Je vais enlever le pneu, je vais enlever le disque et je vais l'envoyer en peinture, direct. Comme ça, le pneu je vais le changer, je vais en mettre un petit peu plus tendre, histoire que ça accroche un petit peu mieux. J'ai jamais eu confiance dans ce gommard, je la sens pas la moto avec ce pneu. Sur mon ancien Hayabusa c'était pareil, j'avais changé, j'avais mis du Super Corsa je crois. Mais là, ça, Michelin, c'est quoi qui a marqué? Radial, Pilot Road 3. Alors je sais pas ce que vous avez sur vos Aya, mais je sais pas, je suis pas à l'aise avec ce pneu. Je suis pas du tout à l'aise. Donc je vais mettre un autre, on va voir. En plus celui-là, putain, j'ai vu l'autre jour. Voilà, nickel. Hop là, normal. Voilà, bref. Donc bah, je vais tout démonter. Ça va partir à l'époxy, ce petit truc là. À l'époxy, ça pareil et ça pareil. Parce que vu dans l'état où c'est, vu dans quel état c'est, pardon. Ouais, on va se faire ça, hein. On va se faire ça, ce sera peut-être plus simple. Allez. Bon, ça pour les enlever, rien de plus simple. Tu prends le tournevis et voilà, tout simplement. Je vous rappelle que j'en ai pris des renforcés. Ça va être plus sympa. Voilà, nickel, impeccable. Allez. Alors il y a encore autre chose qui me paraît bizarre, ça me paraît vraiment... je sais plus quoi en penser. Franchement, c'est quoi cette couleur jaune? Ah, putain.
putain, j'en ai plein le cul. Bref, ce que je vais faire, c'est que la jante peinture. Et puis bah, les amis, déjà n'hésitez pas à vous abonner hein, si vous voulez voir la suite de la préparation de la moto, de la Hayabusa. Ensuite, je vais démonter mon bras au sillon, je vais commencer, je vais tout emmener à l'époxy. Époxy noir, comme je disais. Voilà les amis, bon allez sur ce, à tout à l'heure. Donc je démonte le bras au sillon, ça va partir en peinture. On va le mettre à l'époxy, donc noir. Donc c'est parti. Donc là je démonte tout le bâti arrière. Ah bah oui, ça va faire du taf, hein. Ça va faire du taf. Donc si vous êtes comme moi, vous êtes un peu tête en l'air, vous avez du mal, alors que c'est parce que c'est plus facile de démonter que de remonter. En général, c'est toujours comme ça. Si vous avez du mal à repérer les vis, voilà, moi je vous donne un petit conseil qui ne mange pas de pain. Des petites boîtes comme ça, où tu mets toutes tes petites vis en fonction de. Donc là, par exemple, je vais démonter la coque arrière. Je vais mettre toutes mes vis avec une petite étiquette dessus. Là, j'ai pris du petit scotch, machin. Petit conseil, hein, c'est ce que je fais moi. Au moins, je m'y retrouve au remontage. Je ne serai pas emmerdé. Donc, tous les vis de la coque arrière, je vais les mettre là. Les vis du bras au sillon, je vais les mettre dans une autre, etc., etc., etc. Voilà. Bon, voilà, ça y est, le bâti arrière est tombé. Je l'ai posé à terre, c'est bon. La boucle arrière est par terre, impeccable. Donc, je vous montre, hein. Ça fait bizarre de voir la Hayabusa sans boucle arrière comme ça. Mais en tout cas, c'est du taf. Et comme disait l'autre, eh ben, je ne ferai pas ça tous les jours. Et je me suis imprimé quelques petits détails, quelques petits trucs pour m'y retrouver un petit peu dans tout mon bazar. Je ne sais pas si on voit bien. Ça peut être utile. Ce qu'il faut, les petits segments, les petits, pas les segments, mais les roulements à aiguille. Attention, ça va être chaud. L'amortisseur arrière, comment le défaire, comment le tomber. Les biellettes de rabaissement, je sais plus comment ça s'appelle, tiens, les biellettes de rabaissement, je crois, je sais plus, il faudra que je regarde, je me souviens plus. Bras au sillon, la roue arrière, tout, machin, enfin voilà quoi. Voilà, allez, c'est reparti. Par contre, j'ai peur de me niquer les mains, moi, avec ça. Je vais me baiser une main, moi, avec ça. C'est super dangereux ce que je fais, là. Attends, il faut que je trouve une autre solution. Faut que je trouve une autre solution parce que là, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas confiance là. Hop là. Putain. Eh ouais. Ah, je pense que là, on doit être pas mal. Et en principe... Bon, c'est pas très orthodoxe au niveau de la technique. Mais le principal, c'est le résultat. Comme on dit. Voilà. Là, on a la vis, ça c'est bon, impeccable. Donc là, tout est oh bah là, dis donc, ouais. Tout est enlevé, voilà, on va trouver autre chose. Tout est enlevé, il ne reste plus que cette vis là. La vis centrale qui tient le bras au sillon. Allez. Et voilà. Ah. Regarde-moi ça. Bon, allez, on continue. Donc maintenant que c'est fait tout ça, on n'a plus qu'à le mettre à nu. On va le foutre à nu. Et puis comme ça, on va le balancer à l'époxy. Ça c'est fait. Je vais faire un topo tout de suite après. Je vais peut-être même l'emmener au Karcher avant. Ouais, forcément, je vais l'emmener au Karcher, tiens. Je vais passer un bon petit coup de Karcher là-dessus. Allez, on attaque. L'autre côté. Et ça démonte, et ça démonte, et ça démonte. Voilà. Non mais... Tout enlevé, tout. Bon là... Ah ça va lui redonner un petit coup de jeune à ce pétoire. Bon, ça fait tout le bras au sillon ou quoi, là, toute la longueur ou quoi? C'est pas possible.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est censé... C'est quoi cette clé? Qu'est-ce que c'est que cette clé? J'ai jamais vu ça de ma vie. Qu'on m'explique. C'est chez Facom en plus. C'est nouveau ça. Bon bah ok. Je vais en prendre une autre. Hop là. Voilà. Bah écoute, hein. En même temps je pense qu'on va le changer. C'est pas du luxe comme disait Guy. Faut que j'arrête avec les jeux de mots moi. Alors on va démonter ce petit intermédiaire maintenant. Bon, on n'est pas à bord du Vito nous. Allez, on va au Karcher là. On va nettoyer tout ça. C'est tellement dégueulasse, tellement que c'est incrusté. J'ai du mal à l'enlever avec le Karcher. Bon, bah maintenant on va attaquer ce fameux nettoyage. Ah, c'est ça que j'aime bien, c'est le avant, le après, tu sais. Donc nettoyer en frein, c'est ce qu'il y a de mieux pour nettoyer. Hein. Il y en a partout, c'est pas grave. Ça avait besoin d'un bon coup de nettoyage de toute façon. Ah, c'est gros nettoyage de printemps. Hein. Là, il n'y a rien à dire. Hein. De toute beauté que ça va être après. De toute beauté. Ah, j'aurais dû en prendre une deuxième. Ah, putain. On peut dire qu'on est sur l'épisode 5, je crois. Il me semble qu'on est sur l'épisode 5 aujourd'hui. Il faudrait que je regarde. Bon, qu'est-ce que vous en dites? C'est quand même vachement plus propre, non? Ah bah ouais, tiens. Regarde ça. Par contre, même les faisceaux. Mais j'ai l'impression que c'est une moto qui est restée, tu sais, qui est restée longtemps dans un endroit. Je sais pas, dans la terre. Je sais pas, dans une grange. Au vu des trucs. Regarde tout ça. On dirait de la terre, tu sais. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, déjà, on va pas se le cacher. C'est pas une moto qui a été entretenue. Hein. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mécaniquement parlant ou esthétiquement parlant. Bon. Là, j'en ai un petit peu marre. J'ai un petit peu envie de faire une petite pause. Le temps d'emmener tout ce que je vous ai dit à l'époxy. Ah oui, alors donc, ouais, autre chose. Je pense que je vais pas tout démonter parce que j'ai pas le courage de vraiment tout démonter au final. Donc, ce qui va se passer, c'est que je pense... Déjà, ça va peut-être me donner envie, une fois que j'aurai fait tout ça à l'époxy. Voir le résultat, voir ce que ça va donner. Je pense que ça va peut-être me rebooster un petit peu. Parce que là, j'avoue, c'est du taf, hein, je vous mens pas. Là, il faut tomber le moteur, il faut tomber le réservoir, ça encore c'est rien, mais tout ce qui est la tête de fourche, tout, faut la mettre à poil. Ce qui est logique, hein, quand tu veux faire un cadre à l'époxy noir, enfin à l'époxy, peu importe la couleur, mais à l'époxy c'est logique. Il faut tout démonter. Donc, j'ai pas trop le courage, je vais pas vous mentir. Donc je pense que je vais mettre plutôt j'ai vu que ça existait, donc si ça me motive pas, bon même si le boulot est bien fait au niveau du brossillon à l'arrière, je pense que je vais mettre des caches en carbone ici, là à peu près, ça vient jusque là je crois. Je vais laisser la partie grise du cadre, partie alu, ça se verra moins avec le carénage, bon même ça se verra quand même, mais bon, ça sera pas méchant, parce que là j'avoue... c'est un travail de titan, hein, je vais pas vous mentir. Donc j'ai envie d'arrêter là la vidéo pour la partie 5. Pour la partie 5, j'ai envie d'arrêter là. Et la partie 6, ça sera le remontage de l'arrière. Ou bien le démontage complet de la moto. Tout simplement. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui les amis. Quoi vous dire d'autre à part que restez connectés. Hein, abonnez-vous pour voir l'évolution de la machine, hein, de la Yabusa Turbo. Mais au fur et à mesure, je pense qu'elle prendra plus la route après. Je préfère. De toute façon, avec leur contrôle technique à la con, on est d'accord. Hein, c'est du grand n'importe quoi. Mais bon, on n'est pas là pour polémiquer de ça. Il y a juste à le boycotter. Si personne n'y va, il n'y en aura pas. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Bon, après, oui, allez, on va entendre dans les commentaires, t'as une amende et tout. Ouais, écoutez, foutez-moi la paix avec vos amendes. Hein. Faites ce que vous avez à faire, je m'en bats les couilles. Moi, j'emmènerai aucune de mes deux motos au contrôle technique. C'est aussi simple que ça. Voilà. Bon, allez, je me la joue rebelle. Je m'en bats les couilles. Allez, bon, sur ce, je vous laisse. Pour la fin de la partie 5, c'est bon. L'épisode 5, on a fini. L'épisode 6, ça sera le remontage. Sur ce, je vous fais la bise, les amis. Abonnez-vous et puis faites-vous plaisir. Allez, ciao les amis, à bientôt. Ciao.